Alors que la saison touche à sa fin pour la plupart des clubs européens, du côté de Valdebebas, tout ne fait que commencer. Le Real Madrid, après une saison contrastée marquée par l'arrivée de Kylian Mbappé mais sans trophée collectif majeur, se projette déjà avec ambition sur un double objectif, remporter la Coupe du Monde des clubs 2025 et entamer une nouvelle dynastie galactique. À la manœuvre, un Florentino Pérez plus actif que jamais, qui, avec une vision aiguisée et une stratégie offensive sur le marché, prépare une équipe monstrueuse à confier à Xavi Alonso, nouvel entraîneur et figure charismatique appelé à incarner l'avenir du club. Voici un point complet sur la transformation radicale en cours au Real Madrid. Xavi Alonso prend le pouvoir, le Real Madrid mise sur son passé pour dominer l'avenir. Le premier séisme s'est produit sur le banc. Après le départ de Carlo Ancelotti, le choix de Xavi Alonso est apparu comme une évidence. Ancien joueur emblématique du club, architecte du succès du Bayer Leverkusen en Bundesliga, Alonso revient avec l'objectif de restaurer la domination du Real en Europe, tout en incarnant une identité de jeu moderne, équilibrée et agressive. Mais le défi est colossal. Depuis Vicente Del Bosque, aucun entraîneur espagnol n'a réussi à s'imposer durablement sur le banc madrilène. Ni Camacho, ni Lopetegui, ni Benitez, ni Luis Garcia, ni Caro n'ont tenu une saison complète. Le Real, bien qu'ancré en Espagne, semble avoir toujours réservé sa confiance aux techniciens étrangers. Avec Alonso, cette malédiction pourrait prendre fin. Il connaît la maison, comprend le vestiaire, parle le langage de l'exigence, et bénéficie d'un crédit naturel auprès des supporters. Une armée en marche, les renforts s'enchaînent. L'un des éléments qui prouve que le Real ne plaisante pas est la rapidité avec laquelle les renforts sont signés. Alors que certains clubs attendent le mercato estival pour s'activer, Florentino Pérez a déjà sécurisé plusieurs signatures majeures. Dan Wigsen, défenseur central de Premier League. Puissant, technique, et déjà expérimenté à seulement 24 ans, Wigsen est annoncé comme le futur patron défensif aux côtés de Rudiger. Il arrive pour préparer la succession de David Alaba, en déclin physique, et pour concurrencer Militao, qui revient de blessure. Alvaro Cara, le retour du fils prodigue. Ancien joueur des équipes de jeunes du Real, Cara a brillé avec Benfica, où il a été élu meilleur latéral gauche de la saison au Portugal. À 22 ans, il s'est engagé verbalement avec le Real Madrid pour un contrat de 9 millions d'euros par an. Cara, rapide, discipliné, complet dans ses phases défensives et offensives, est le profil parfait pour incarner le renouveau du flanc gauche sous Xavi Alonso. Trent Alexander-Arnold, la recrue d'autorité. Florentino a réussi un coup sensationnel en attirant l'un des meilleurs latéraux droits du monde, en provenance de Liverpool. Alexander-Arnold arrive avec un profil hybride, capable de jouer en tant que meneur reculé, latéral intérieur ou excentré. Sa signature met en difficulté Dani Carvajal, dont le retour de blessure s'annonce périlleux face à une telle concurrence. Enzo Fernandez, un autre galactique en approche. Selon plusieurs sources concordantes, Marca, Copé, Gustavo Mené, le Real Madrid est en négociations avancées avec Chelsea pour le transfert de Enzo Fernandez, champion du monde avec l'Argentine et cerveau du milieu londonien. À 24 ans, Enzo symbolise la polyvalence moderne, il récupère, construit, organise et peut marquer. Avec Jude Bellingham, le Real pourrait aligner un duo d'élite au cœur du jeu, dans le plus pur style des pères légendaires du passé. Le coût estimé du transfert avoisine les 120 millions d'euros, mais la direction madrilène juge l'investissement justifié pour bâtir un effectif taillé pour une nouvelle décennie de domination. Le retour inattendu de Nico Paz. Rien n'est laissé au hasard. Parti au Como en série B italienne pour gagner en maturité, Nico Paz a explosé cette saison, attirant l'attention des recruteurs européens. Mais le Real avait anticipé, une clause spéciale permet de le rapatrier à bas prix. Le club souhaite l'intégrer dès la Coupe du Monde des clubs, comme pièce supplémentaire dans un effectif qui mêle jeunes cracks et cadres internationaux. Nico incarne l'intelligence de jeu, la finesse technique et la touche argentine qui a tant réussi au club par le passé. La Coupe du Monde des clubs 2025, l'obsession de l'été. Du 15 juin au 13 juillet, le Real Madrid disputera la première édition élargie de la Coupe du Monde des clubs FIFA, aux États-Unis. Le club débutera le 18 juin face à Al Hilal. Ce tournoi est vu comme le catalyseur du nouveau projet. Xavi Alonso aura l'occasion de soulever un trophée dès ses premières semaines, tout en testant la cohésion de ses nouveaux hommes. Le Real ne vise pas une simple victoire. Il veut imposer sa suprématie mondiale dès l'été et inaugurer un nouveau cycle triomphal.
Le soulier d'or, Mbappé en quête de son premier titre individuel majeur. Si le Real n'a pas remporté la Liga, la Ligue des Champions ni la Coupe du Roi cette saison, Kylian Mbappé pourrait conclure l'exercice 2024 à 2025 avec un trophée personnel prestigieux, le soulier d'or européen. Avec 29 buts en championnat, il est au coude à coude avec Victor Gyökeres, Sporting, auteur de 39 buts dans un championnat à coefficient moindre, 1,5 contre 2 pour la Liga. Mbappé pourrait le dépasser avec un but face à la Real Sociedad, samedi 24 juin. Mohamed Salah reste aussi en course, avec 28 buts et 2 matchs à jouer en Premier League. Une direction déterminée, un projet structuré, un club en mutation. Le Real Madrid ne reconstruit pas, il réinvente, il restructure, il redevient prédateur. L'arrivée de Xavi Alonso marque un tournant historique. Les recrues sont pensées pour créer un collectif cohérent, tactiquement intelligent et physiquement dominateur. Le modèle n'est plus seulement basé sur l'image et les noms, mais sur la compatibilité et la complémentarité. Avec des joueurs comme Mbappé, Bellingham, Enzo, bientôt, Alexander-Arnold, Kara, Wigsen, et les retours de blessures de Militao et Carvajal, le Real Madrid forme une véritable sélection mondiale sous un maillot blanc. Conclusion, une nouvelle ère commence à Madrid. Le Real Madrid entre dans une ère de refondation stratégique, mais sans période de transition. L'objectif est clair, gagner maintenant et continuer à régner pendant 10 ans. La Coupe du Monde des clubs n'est que le début. L'Espagne, l'Europe, et le monde sont prévenus, le géant ne dort plus. Il avance. Et il a faim.